Alors, vous avez été nombreux à participer au quiz sur le burn-out parental et à m'envoyer des messages parce que vous étiez catastrophés du nombre important de réponses incorrectes. Alors, rassurez-vous, c'est normal. Moi, j'ai choisi justement ces questions pour que vous appreniez quelque chose au final. Donc, on va passer en revue chacune des questions et je vais vous apporter quelques petits mots d'explication. Alors, la première question, c'était donc le burn-out parental et le burn-out pro, c'est kiff-kiff. La seule différence, c'est ce qui fait imploser. Alors, c'est un tout petit peu réducteur, mais si on se fie à la définition finalement du burn-out, qu'il soit pro ou parental, eh bien, on en arrive à quelque chose de similaire. Donc, selon le ministère du Travail, le burn-out pro, et d'ailleurs on parle de burn-out tout court, en général, puisque c'est le premier dont on a parlé, ce serait un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Voilà. On peut, en supprimant situations de travail par des situations quotidiennes, ou situations d'éducation, ou situations tout court, eh bien, on pourra voir la définition du burn-out parental. Ce qu'il en résulte, c'est de la fatigue, c'est une démotivation et petit à petit un désinvestissement. Donc c'est ce qui se passe, que ça soit pour le pro, que ça soit pour les situations, le rôle de parent. Donc voilà, on pourrait dire effectivement que oui, c'est similaire. Deuxième question, si on avait déjà été en dépression et ou en burn-out professionnel, on a plus de risques de vivre un burn-out parental. Eh bien c'était vrai. C'est vrai, alors je me souviens avoir lu il y a quelques années une étude qui disait que les personnes qui avaient vécu une dépression auparavant avaient 30% de risque en plus par rapport à d'autres de faire un burn-out parental. Je n'ai pas retrouvé ici les références de cette étude, par contre, ce qu'on sait par rapport à la dépression, c'est que lorsqu'on a des antécédents de dépression, un premier épisode de dépression, eh bien, le risque de rechute est de 60%. Donc on peut en tirer des conclusions par rapport au burn-out parental aussi, sachant que la seule différence entre la dépression et le burn-out parental, eh bien c'est l'objet de cette perte d'envie. La dépression, on n'a plus envie de rien, on n'est plus motivé par rien, on n'a plus d'énergie pour rien. Dans le burn-out parental, ce manque d'envie, ce manque de plaisir, eh bien c'est en lien avec tout ce qui touche à la parentalité. Question suivante. La solution, c'est d'éliminer les sources de stress. Moins il y a de stress, mieux on se porte. Alors, c'est pas tout à fait vrai, et on va même aller plus loin dans la question du burn-out parental. Les recherches ont permis de mettre en évidence que le burn-out parental, finalement, il résultait pas forcément d'un excès de stress, mais d'un déséquilibre entre les facteurs de stress et les facteurs ressources. Et donc, on peut imaginer avoir plein de stress. Voilà, on a un enfant qui est malade ou porteur de handicap. On a une situation à la maison qui est catastrophique. On est tout seul. Mais en même temps, on a des gens pour nous épauler. On a une bonne confiance en soi. L'environnement est agréable. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs ressources et qui peuvent finalement rééquilibrer la balance, qui fait que, non, là, malgré toutes ces difficultés, on ne va pas tomber dans le burn-out parental. Alors, la question suivante, quelle serait la phrase la plus susceptible de vous alerter sur un possible burn-out parental? Alors, vous avez été très nombreux à répondre, les réponses A et C, et sont effectivement des choses qu'on peut entendre. Mais on peut l'entendre de n'importe quel parent, y compris des parents qui ne sont pas du tout en burn-out, qui en ont juste ras-le-bol à ce moment-là, ou qui en ont ras-le-bol, mais qui, comme on le voyait avant, ont des ressources qui leur permettent de ne pas tomber en burn-out. Ce qui va vraiment nous alerter, c'est un parent qui va nous dire « je me reconnais plus ». J'étais pas comme ça avant. Et ça, c'est un des critères de diagnostic du burn-out parental, c'est ce qu'on appelle le contraste. Il y a un contraste avec avant. Avant, on était
tel papa, telle maman, on avait de la patience, on était à l'écoute, et là on n'arrête pas de gueuler et on se reconnaît pas soi-même. Donc ça c'est un des critères qui va nous alerter vraiment. Si vous entendez autour de vous, ou si vous ça vous arrive de dire ces choses-là, eh bien peut-être que ça pourrait être important d'en parler autour de vous, de vous faire accompagner. Alors une autre phrase qui est typique des parents en burn-out, moi je pense que chaque parent que j'ai rencontré qui était en situation de burn-out parental l'a dit à un moment ou à un autre. Si j'avais su, je ne l'aurais pas eu. C'est très souvent suivi de « je l'aime », voilà, parce qu'il y a cette culpabilité de ressentir ça, mais en fait c'est tellement lourd à porter qu'on se dit que si on avait su, si c'était à refaire, eh bien on n'aurait pas d'enfant, on n'aurait pas cet enfant-là, parce que voilà, on ne voit pas la situation possible, on ne voit plus de solution, voilà, je me serais fait aider, ça aurait changé les choses, je l'aurais fait garder plus tôt, voilà, on n'est plus capable de voir ça, on est complètement sous l'eau, donc la seule solution que l'on pourrait voir, c'est de revenir dans le passé et de ne pas avoir cet enfant-là. Alors, être un homme, c'est être plus fragile face au burn-out parental. Là, je vous avoue que moi-même, quand j'ai appris ça, j'ai été très étonnée parce qu'on se dit justement que les hommes font moins de burn-out parental. D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on voit beaucoup de burn-out maternel. Alors ça commence à changer, on commence plus à parler des parents et on parle aussi des papas. Mais on pense souvent aux mamans, puisque c'est elles souvent qui ont ce rôle-là. Et effectivement, les mamans ont un pourcentage plus important, enfin il y a un pourcentage plus important de mamans qui font un burn-out parental que de papas, parce que les mamans continuent de s'occuper plus du quotidien et en particulier l'éducation des enfants. Ceci explique cela. Malgré tout, dans une situation similaire, avec les mêmes stresseurs, avec les mêmes ressources, eh bien un homme tomberait plus vite dans un burn-out parental qu'une femme. Donc il y a une certaine fragilité qui peut s'expliquer par le fait que les garçons n'ont pas reçu dans leur éducation finalement cet apprentissage de gérer, d'être multitâche. On dit beaucoup que c'est dans le cerveau, que c'est comme ça, en fait c'est pas du tout vrai, mais on ne leur a pas appris à coordonner plein d'activités en même temps, à anticiper les choses, à s'occuper simplement du quotidien. Et d'ailleurs, je discutais avec des parents encore régulièrement et certains disaient « mais c'est vrai, mais moi, alors que voilà, je serais... assez ouverte par rapport à ce partage des tâches, etc., eh bien je vais moins en demander à mon garçon qu'à ma fille, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi à changer peut-être dans nous, ce qu'on fait passer dans les valeurs, dans les habitudes, parce que finalement, eh bien, on ne leur rend pas service à nos garçons et à nos futurs papas. Et la dernière question, alors là, ça a été très compliqué et je vous avoue que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Là, je suis allée creuser un petit peu dans les différentes catégories de facteurs de risque. Et là, ce sont tous des facteurs de risque, être une maman solo, avoir des problèmes financiers, avoir un conjoint qui n'en fout pas une, être gravement malade, tout ça, ce sont des facteurs de risque à mettre dans la balance, et certains ont plus de poids que d'autres. Alors, ceux-là, être une maman solo, ça fait partie des facteurs sociaux. Avoir des problèmes financiers, voilà, dans les problèmes sociaux ou circonstanciels, si ça vient d'arriver. Avoir un conjoint qui n'en fout pas une, et bien là, ce sera plutôt dans les facteurs familiaux, voilà, comment est-ce qu'on a du soutien ou pas, comment est-ce qu'on est valorisé par son conjoint, etc. Être gravement malade, c'est un facteur circonstanciel. Et parmi eux, le facteur qui a le plus de poids, eh bien, c'est le facteur familial. Et donc, avoir un conjoint qui n'en fout pas une a plus de poids qu'être une maman solo, qui a été la réponse, qui a été la plus souvent choisie. Parmi les facteurs aussi, et là je n'en avais pas mis, il y a les facteurs personnels, et là c'est ce qui va être, et ça fait partie des facteurs qui sont très importants aussi, c'est comment on va gérer son stress, comment on va gérer ses émotions, la confiance qu'on a en soi ou pas. Et alors il y a les facteurs parentaux, qui là aussi ont un poids très important.
c'est comment on se voit en tant que parent, comment on veut être en tant que parent. Est-ce que je me sens compétent ou compétente en tant que papa ou en tant que maman. Quelle éducation est-ce que j'ai choisie? Est-ce que c'est adéquat à ma façon de vivre? Est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs? Donc tout ça, donc les facteurs personnels, parentaux et familiaux vont avoir énormément de poids par rapport aux facteurs sociaux ou circonstanciels. Donc ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer aussi. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de créer des projets en ce sens. C'est que je voyais beaucoup de parents qui étaient accompagnés pour d'autres choses. Par exemple, des problèmes financiers ou des problèmes de santé. Et souvent, dans les accompagnements en lien avec leurs problématiques, eh bien, on leur proposait à côté aussi un soutien à la parentalité. Alors que monsieur et madame tout le monde, qui n'allaient pas être accompagnés parce qu'il n'y avait pas ce type de problématique, pouvaient malgré tout avoir des difficultés, par exemple à gérer ses émotions, ou des difficultés à trouver l'éducation qui lui correspond, ou le fait d'avoir une gestion du quotidien qui était très déséquilibrée avec le conjoint. Tout ça, il n'y avait pas d'accompagnement prévu, mais du coup, on pouvait se sentir très très démuni et avoir un gros poids sur la balance du côté du stress. Et là, il n'y avait pas d'accompagnement. Donc c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de proposer à monsieur et madame tout le monde des accompagnements, des groupes de parole pour pouvoir échanger et pour pouvoir soit rajouter du poids du côté des ressources, soit de pouvoir alléger un petit peu les différents stress. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un avis, de trucs et astuces, de simplement de simplement vider votre sac par rapport à des situations que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je reste disponible par message, par mail aussi. Et puis si vous avez simplement envie d'en savoir plus, de continuer à avoir les informations que je propose, eh bien abonnez-vous, suivez-moi, enregistrez cette publication et n'hésitez pas aussi à la partager. Ça fait toujours plaisir de l'avoir diffusée à d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt.